Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler vidéoprojecteur. On va parler ici du Elfenfilm, c'est le petit projecteur de XGMI transportable qui est en train de projeter derrière moi un petit feu de bois. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon retour utilisateur sur ce produit. Allez, c'est parti. Alors déjà, XGMI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise qui fait des vidéoprojecteurs depuis plus de 10 ans. Leur domaine, c'est clairement les vidéoprojecteurs intelligents et les vidéoprojecteurs laser. Ils ont sur Internet et auprès des gens une très bonne réputation. Donc je me suis dit, bah Hugo, va les tester pour voir ce que ça vaut réellement. Du coup, j'ai contacté XGMI pour savoir s'ils ne pouvaient pas m'envoyer un petit projecteur pour voir ce que ça donnait. Et bah ils m'ont tout simplement envoyé le petit Elfin Flip, un vidéoprojecteur vraiment tout petit, mais qui produit des images comme ceci. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors la fourchette de prix chez XGMI des vidéoprojecteurs, c'est entre 200 et 2900 euros. Nous, sur le produit, il a été lancé à 400 euros. Là, actuellement, tu peux le retrouver à 300 euros sur les sites marchands. Bien sûr, tu as un lien en description si tu veux aller le checker. Alors déjà, dans la boîte du produit, tu vas pouvoir retrouver la télécommande, le vidéoprojecteur et le document. Tout est vraiment bien placé, efficace et clair, tout comme le design du produit. Parce qu'on est sur un petit format transportable, mais quand même filaire. Sa dimension, c'est 235 par 218 par 64 mm. C'est vraiment un vidéoprojecteur vraiment très petit. C'est la taille clairement d'une tablette, d'une Galaxy Tab S10 Ultra. C'est même un petit peu plus petit si je ne me trompe pas. Donc tu peux clairement venir le ranger n'importe où dans une armoire si il est encombrant par exemple sur une table, ou tu peux même venir le transporter dans ton sac si tu veux projeter quelque part d'autre que chez toi. En plus, comme tu peux le voir, il y a un pied qui est directement intégré à celui-ci pour l'orientation d'affichage jusqu'à 150 degrés. En gros, tu peux venir projeter au plafond. Pour le transporter, ce vidéoprojecteur-là pèse seulement 1,18 g, donc c'est vraiment rien du tout dans un sac. Moi, personnellement, j'adore beaucoup le design de ce produit et surtout la praticité de celui-ci parce que tu le prends, tu le mets dans ton sac, tu le déplaces, tu vas chez ton pote pour regarder le match de foot. Avec le vidéoprojecteur, tu le poses, tu le mets, tu l'inclines, ça marche tout de suite. Et en plus de ça, le design de celui-ci, il est vraiment épuré, il est sobre, moderne à la fois, il est vraiment beau, c'est très bien fini, ça respire vraiment la qualité, même à 300 balles. À l'arrière, tu peux remarquer qu'on a des connectiques. Tu peux retrouver par exemple le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 5, l'HDMI compatible ARC et un USB. Au niveau de la télécommande, on suit aussi le design du vidéoprojecteur. Tu vas pouvoir retrouver des raccourcis dessus vers Netflix, Prime Video, YouTube ou XGMI TV. Tu as aussi des raccourcis pour faire le focus automatique du produit. Parce que oui, le produit fait un focus automatiquement et un redimensionnement automatiquement sur ton mur ou sur ta toile de projection. Et ça, peu importe l'angle du produit, il va s'adapter et faire le focus actuellement. Tu peux même mettre ton vidéoprojecteur en biais et pas directement en face du vidéoprojecteur. Il va venir s'adapter au mur et venir projeter une image totalement nette et totalement rectangulaire sur le produit, même si tu n'es pas en face directement du mur. Donc par exemple, derrière, je veux projeter directement sur mon mur, et ben je mets mon vidéoprojecteur à ma position, il va réussir directement à venir projeter pratiquement la même image au mur. Par exemple, moi, derrière moi, sur le mur, tu peux voir que j'ai des choses collées au mur. Et il arrive à redimensionner cela automatiquement pour venir centrer ce qu'il projette entre les objets qu'il y a collés au mur. Par exemple, si tu as des tableaux, t'inquiète pas, il va s'adapter. Et après, si tu n'es pas totalement satisfait de ce qu'il a fait automatiquement, tu peux venir le régler avec ta télécommande. Tu as bien sûr un raccourci dessus ou tu as les raccourcis directement dans les paramètres de celui-ci. Alors maintenant, parlons du système d'exploitation dessus. Alors dessus, tu n'as pas Google TV. Pour notre plus grand désarroi, tu as XGMI OS où tu vas pouvoir retrouver des applications préinstallées comme Netflix, Prime Video, YouTube. Et tu as même un store. Bon, le store n'est pas très fourni, mais tes applications importantes que tu vas utiliser au quotidien pour du multimédia. Au pire, si tu veux regarder la télé, tu as un HDMI directement pour venir brancher ta box ou autre chose. Tu as à peu près 16 Go pour venir stocker des applications sur celui-ci. Puis, bon, comme tu l'as compris, on a quand même un OS qui est fluide et rapide, mais c'est pas aussi poussé qu'un Google TV. Mais bon, ça, c'est pas très grave, ça fait le taf. Et au pire, comme tu peux le voir à l'arrière, tu as une entrée HDMI, tu viens brancher une Android TV dessus. Alors, niveau son, on pourrait se dire, on a un petit vidéoprojecteur, on va être obligé d'avoir un home cinéma. Alors, non, ne t'inquiète pas, tu as quand même deux enceintes à 3 watts. Alors, dit comme ça, 3 watts, ça te paraît pas beaucoup, mais en vrai, c'est largement suffisant et c'est quand même assez puissant. Tu n'es pas vraiment obligé de venir mettre une barre de son avec le vidéoprojecteur. On va dire que tu as le niveau sonore pareil qu'un téléviseur et c'est clairement le meilleur son que j'ai pu tester sur un petit vidéoprojecteur comme ceci. Par rapport au Formovie par exemple, celui-ci il a un meilleur son je trouve. Le son du vidéoprojecteur se répartit bien dans la pièce. Tu n'as pas l'impression que le son vient d'un endroit où tu as positionné le vidéoprojecteur. Non, c'est pas perturbant du tout. Le son est plutôt bien propagé dans la pièce. Là, par exemple, on est à la moitié du son du vidéoprojecteur. Et c'est parti. Le président du conseil d'administration de Samsung, dont je vais On va monter. éviter d'écorcher son nom, a déclaré que l'entreprise
Samsung était Là, on est à fond. confronté à une question de survie. Là, on redescend. Et on pourrait se demander pourquoi vient-il de déclarer cela? Comment ça se fait? Samsung l'année dernière a sorti des S24 qui ont plutôt bien marché, qui étaient très bons. Cette année, ils viennent de sortir les Galaxy S25 avec beaucoup de nouveautés, pléthore de fonctionnalités IA, et ils sont clairement à la pointe là-dessus, même voire devant les concurrents. Ils sont en train de lancer actuellement On les baisse. nouveaux Galaxy A. Tu peux voir que clairement, le son est plutôt clair et assez fort dans n'importe quel domaine. Par exemple, sur une vidéo YouTube, c'est vraiment très clair et assez fluide, même à fond. Ça ne sature pas. Alors au niveau image, c'est ce qu'on attend le plus d'un vidéoprojecteur. Sur celui-ci, on a la définition Full HD, HDR10 et on a une luminosité de 400 ISO lumens. Alors déjà là, tu peux le voir actuellement, j'ai clairement les LED devant moi pour venir m'éclairer et tu peux voir qu'on observe plutôt bien le feu à l'arrière. Alors dans un salon pas trop éclairé, franchement, ça passe largement et je pense que la plupart des salons des Français, ils n'ont pas un salon vraiment très éclairé et très clair. Tu peux même allumer la lumière dans ton salon, ça sera largement suffisant pour regarder des images et tu comprendras clairement ce que tu as à l'image. Alors oui, si tu as une véranda, clairement oublie ce vidéoprojecteur. En journée, ça va être très compliqué dans une véranda. En gros, tu n'es pas clairement obligé d'être dans le noir pour profiter du projecteur. L'image est clairement belle avec des couleurs sublimes. Par contre, c'est vrai que dans certaines scènes sombres, il devient un petit peu limité. Mais dans son ensemble, il est vraiment très fluide et très agréable à regarder. Et j'apprécie de plus en plus la technologie vidéoprojecteur. Maintenant, tu pourrais me poser la question, Hugo, c'est bien beau, on a une belle image avec ce vidéoprojecteur, mais est-ce qu'en gaming, ça passe? Alors clairement, je suis venu essayer avec mon PC. Je l'ai clairement branché en HDMI derrière, parce que moi, je suis un gamer PC et j'ai pas de PS5. Et j'ai testé ce jeu, par exemple, sur Dragon Ball Sparking Zero et Forza Horizon. Et il faut quand même savoir que ce vidéoprojecteur est quand même compatible 1080 60 Hz pour le gaming, avec un input lag de 66 ms en mode jeu, de quoi largement faire du gaming de salon. Donc c'est parfait pour des jeux d'aventure ou même des jeux comme tu as pu le voir, de loisirs comme ceci. Tu vas pas pouvoir projeter du jeu ultra compétitif sur ce produit-là où tu as besoin d'énormément de FPS, par exemple comme du CSGO ou encore du Valorant tout simplement. Mais par exemple, si tu fais un petit peu de Fortnite tranquillou, ça suffit largement. Alors pour accéder à tous les paramètres du vidéoprojecteur, t'inquiète pas, sur la télécommande, tu as un petit raccourci. Tu appuies dessus, hop, puis ça vient t'ouvrir cette fenêtre-là. Ici, comme tu peux le voir, tu as la correction de la distorsion, etc. Ici, tu as la correction manuelle. C'est par exemple si tu as envie de venir corriger comme ceci, hop, l'angle de celui-ci. Tu reviens en arrière sur la télécommande. Ici, ça va te refaire le truc automatique comme on a eu au début sur le projecteur pour venir le calibrer. Voilà. Donc, tu as vraiment des paramètres pour venir le recalibrer à chaque fois, même si celui-ci se recalibre automatiquement dès que tu le touches, clairement. Ici, tu as le zoom avec le décalage. Voilà, si tu veux venir zoomer et décaler dans la partie dans laquelle il projette, parce qu'en gros, il projette une grosse partie sur le vidéoprojecteur et après, il vient redimensionner dans celle-ci. C'est pour ça qu'après, tu peux venir bouger l'image directement dessus ici. Alors ici, tu as la mise au point automatique. Hop, tu cliques dessus, ça va venir te refaire la mise au point, tout simplement. C'est le raccourci que tu as aussi sur la télécommande, juste ici. Tu cliques dessus, ça vient te faire exactement la même chose. Juste en dessous, tu as le Bluetooth, ici tu as le Wi-Fi, ici tu as le XIMI Wall. Gros, ça va venir te mettre des petites images de fond tout simplement pour illustrer ta belle maison, comme si tu avais un tableau. Et après, juste en dessous, quand tu reviens dans les paramètres, tu as source du signal. Et ici, dans les autres paramètres, qu'est-ce que tu vas retrouver? Déjà, tout ce qu'on a eu tout à l'heure, correction de l'image, etc., etc. Donc les paramètres de l'image. Si tu veux venir changer la colorimétrie et tout ce qu'il faut. Ici, tu arrives dans l'affichage et son, tu as le mode d'image, tu as le son, le film, et tu as aussi tout ce qui est image jeu, voilà, tout simplement. C'est des paramètres par défaut. Ici, tu as la faible latence, la sortie audio, etc. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Ici, tu as Internet, la sortie HDMI et ici, le Bluetooth. Donc, vraiment des paramètres très complets et très simples d'utilisation. Alors, du coup, en conclusion sur ce vidéoprojecteur, déjà très surpris de celui-ci. Franchement, la réalisation que j'ai mis, elle est vraiment très bonne. Et je sais pourquoi maintenant, parce que même sur des vidéoprojecteurs comme ceci, à bas coût, c'est très bon. Tu as vraiment un vidéoprojecteur qui est transportable partout, sans problème. Tant que tu as un secteur à côté, tu peux vraiment le mettre partout. Oui. Tu le mets dans ton sac, tu te transportes. Tu vas par exemple à l'université dans le BDE, tu viens projeter un match FIFA, tu fais un petit FIFA avec tes copains, ça marche. L'image, elle est belle et vraiment très agréable. Et en plus de ça, le son du vidéoprojecteur est plus que correct et tu n'es pas forcément obligé d'acheter un home cinéma. S'il fallait dire c'était quoi l'accélération de celui-ci, c'est clairement l'OS qui n'est pas la plus poussée du marché. Et pourtant, dans la gamme XGMI, les autres projecteurs au même prix, eux ont Google TV. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon,
pour une personne lambda, ça passe largement. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Ça va sans doute devenir même voir mon vidéoprojecteur au quotidien. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!